Je m'appelle Annie, je suis née en France dans un couple, catholique et j'étais catholique une grande partie de ma vie. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants, enfin nous avons eu 2 enfants et nous les avons élevés dans cette, religion et puis, voilà, les aléas de la vie ont fait qu'on s'est quittés avec, mon mari et j'ai recommencé, une nouvelle vie avec, mon compagnon et je l'ai accompagné dans son cancer, voilà, 18 mois de cancer jusqu'à son décès. À la suite de quoi, je recherchais une vérité, je recherchais quelque chose, de puissant, quelque chose d'important, quelque chose le vrai fond de la vie et j'ai cherché dans le New Age, voilà, Reiki, énergie quantique, voilà et j'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais, mais je cherchais et puis, professionnellement, j'étais dans un milieu, Hem, dans le technique, le bâtiment, j'avais beaucoup de charges de travail, dans mon métier de technicien et un beau matin, j'ai posé mon sac, sur mon bureau et là, c'était la douche. J'ai senti la fin, le burn-out là. Il y avait quelque chose qui, malgré tout ce que j'avais vécu dans ma carrière, c'était jamais arrivé. Ça avait pas forcément de raison d'arriver, mais bon et 15 jours après, ça recommençait donc je me suis dit: «Là, voilà, tu es arrivé devant un mur, il y a 2 solutions, soit, bah, tu passes par-dessus, soit tu contournes, soit tu» voilà. J'ai téléphoné à ma fille pardon, qui vivait ici donc depuis 10 ans et elle m'a dit: «Oui maman, tu peux venir ici». Donc j'ai tout plié. J'ai tout plié, j'ai fait les cartons, j'ai tout liquidé et je suis arrivée, ici avec mes valises et je me suis installée dans une petite, la petite cabane là dans leur jardin. Donc j'ai pris un peu d'humilité là. Un mois plus tard, j'avais la chance d'avoir une proposition de terrain formidable et mais pour autant, rien, il y avait des blocages partout. J'essayais avec, ce que j'avais appris dans le reiki, dans l'énergie quantique, d'ouvrir un cabinet. Il y avait rien, tout se bloquait. Il y avait rien qui donne voilà, qui se projetait et puis je suis partie, voir une amie à Montréal et pendant quelques jours et elle me dit: «J'ai découvert Jésus». Comment tu as découvert Jésus? Et elle me parle de ce qu'elle a découvert, c'est quelque chose de fantastique et je me dis: «Mais moi aussi je connais Jésus, j'étais catholique, alors qu'est-ce qui se passe?» et j'avais pour autant jamais renié, ma religion, donc je connaissais, mais il y avait quelque chose, elle m'exprime à une dimension que moi j'avais pas saisie. Je reviens de Montréal et ma petite fille me dit: «Tu sais, eh bien maman, elle a brûlé tous ses livres de New Age». Waouh! Là je me dis: «Il y a quelque chose» et ma fille me dit: «J'ai tu connais une telle, eh bien, écoute son témoignage, je pense que là, il y a quelque chose qui s'est révélé à moi et je suis en train de faire le chemin, maman et tout». 2 mois plus tard, on était baptisés toutes les 2 le même jour dans le lagon. Pour autant, il y avait quelque chose qui me retenait encore d'aller plus loin et j'avais toujours ce mot guérison, quelque chose, enfin ouais. Je saisissais pas, j'essayais de trouver la solution, quelqu'un qui puisse m'aider et puis j'ai eu la chance de revoir un pasteur, par visio et et qui m'a accompagnée un soir à briser ces chaînes du catholicisme qui m'empêchaient d'aller plus loin, qui m'empêchaient de m'envoler et cette délivrance s'est faite, doucement, tranquillement. Alors évidemment, bien sûr, avec beaucoup de choses, d'émotions et cetera et à la suite de quoi, là, c'était quelque chose de merveilleux. Une puissance est entrée en moi, une puissance qui me faisait trembler de la tête aux pieds. Je sentais mes jambes, tout tremblait. Cette puissance entrait en moi et là, j'ai bien compris que c'était le Saint-Esprit qui entrait. J'avais pas peur, j'étais pas j'étais dans la confiance que ce qui se passait en moi était quelque chose de c'est une grâce. Ça a dû durer 10 minutes, hein, d'après ce qu'on a discuté ensuite et à la suite de quoi, j'ai eu cette grâce que Jésus me regardait dans un halo rose et là c'était quelque chose de merveilleux parce qu'il me regardait
il me regardait en tant que femme, hein, avec un amour infini. Il me contemplait, voilà, il me contemplait et moi, pendant cette contemplation, je ressentais que je ne pouvais pas faire autrement que de le contempler, bien sûr, mais je ressentais qu'il y avait plein de choses qui se guérissaient, qui se faisaient en moi. Cette femme qui avait dû se battre dans dans mon métier de technicien, dans un milieu masculin. J'avais souvent été pris plus par pour la secrétaire que la directrice. Et là, tout d'un coup, là, tout ce il révélait la femme que j'étais, il révélait qui j'étais, il me guérissait, il me voilà, il m'aimait d'un amour, voilà, d'un véritable amour. C'était quelque chose de fantastique, un un merveilleux, moment. Je sais même pas comment internet, comment Olivier m'a dit au revoir, je sais pas du tout, je sais plus tout ça. Heureusement, le lit était à 1 mètre de de la chaise où j'étais et donc je me suis couchée et ça a continué toute la nuit, pardon, et j'espère, oui, que ça va continuer toute la vie. Mais voilà, après, je sais plus si je dormais, si j'étais éveillée, mais une chose est sûre, c'est que j'étais toujours avec mon Seigneur et il a guéri des choses en moi. Ces, ces hommes qui m'avaient abandonnée sans le vouloir, mais bon, plein de choses des fêlures s'étaient faites, des blessures s'étaient faites, et là, tout d'un coup, tout était extraordinaire, tout était guéri, nettoyé par un amour extraordinaire qu'il me donnait. Merci, merci Jésus. Merci pour cette grâce. 2 mois plus tard, un mois plus tard, je me souviens plus exactement, je recevais que que je devais prier pour les autres. C'était voilà, c'était le service d'intercession qui me demandait et bah, j'ai pu dire que oui, bien sûr. Amen.